prophétie s'est accomplie en Jacob. Il a béni Jacob. Tes parents doivent te bénir chaque jour, chaque instant. Mais si tes parents ont élevé une parole de malédiction sur toi, alors ils t'ont, d'une certaine façon, livré au mal. Et donc, tu es exposé. Mais l'Éternel dit, quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. C'est une parole apaisante. Alléluia. Amen. 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 Donc, sache que tant que tu seras dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, même si tu étais exposé, le Seigneur te dit qu'on ne pourra point toucher un grain de tes cheveux tant qu'il est vivant. Et le Seigneur est éternellement vivant. Donc, tu es sous bonne garde. Alléluia. Amen. Les 10 principes pour vivre heureux en cette année 2006, 2016, 2017, vaincu, 2017. Alléluia. Les 10 principes pour vivre heureux en cette année 2017. Consacre-toi entièrement à Dieu. La parole de Deutéronome 6, verset 1 à 25. Alors, 1. Savoir d'où l'on vient. Alléluia. Qui l'on est. Alléluia. C'est toujours un. 1. Savoir d'où l'on vient. Savoir d'où on vient. Toi, d'où tu viens. Alléluia. Qui on est. 2. 3. Savoir où on va. Où on veut aller. Alléluia. 3. Savoir où on veut aller. 4. Avoir la foi. Vous savez, là, tout est spirituel. Dans le monde, des gens font des sciences mystiques dans leur évolution. Ils sont dans des sciences mystiques. Tout est spirituel. Mais toi, tu as choisi Christ. Donc, avoir la foi, c'est vital et crucial pour que Dieu te garde. Car nous avons lu les paroles tout à l'heure. Avoir la foi en le Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 3, 1 Jean 5, verset 1 à 5. Alléluia. 1 Jean 5, verset 1 à 7. Et Jean 14, verset 1. Jean 8, verset 45 à 42. Jean 48, verset... Jean 8, verset 45. Amen. Ensuite, nous avons 5. Et donc, par ta foi en le Seigneur Jésus-Christ, aie foi en toi, aie confiance en toi. Avoir confiance en soi, par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ doit te donner confiance en toi. Voici les paroles. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12 à 16. Apôtre Paul avait confiance en lui, parce qu'il savait qui il servait. Aie confiance en toi, parce que tu sais en qui tu as cru. Tu as cru en le Seigneur Jésus-Christ, et il a tout accompli. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12 à 16. Et 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Verset 3. Le premier, c'est 1 Corinthiens, verset 12 à 13. Dans quel chapitre? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12 à 16. Okay. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 5 à 23. Verset 5 à 23. 6. Se donner un but. Se donner un but. Tu as confiance en toi? Alors 6. Se donner un but. Car la foi doit te pousser. La foi donne un sens à notre existence sur terre. Et donc tu dois te donner des objectifs. Des objectifs progressifs, positifs. 6. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Amen. 7. Avoir de l'amour dans ton cœur pour donner de l'amour à ton prochain, au sein de ta famille.
afin et l'amour te permettra de faire le bien et de ne jamais céder au mal. C'est bon? Voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu est amour. 1 Jean 4, 7 et 21. Dieu est amour. 1 Jean 4, 7, 21. Jean 15, versets 17 à 19. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Amen. Jean 15, vous aurez ça sur Internet. 17, 19. Je suis en esprit. Et non, ne me faites pas répéter. Si vous n'avez pas compris, vous prendrez sur les autres. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 13. Amen. Nous sommes au niveau 9. Avec discernement, soyez toujours aptes à pardonner. À pardonner avec discernement. Sans tolérer le mal, sans couvrir le mal, ni se corrompre. Ça veut dire rechercher la vérité et la justice. Alléluia. Matthieu 6, 12. Matthieu 6, verset 12 et Matthieu 18, verset 15 à 35. 10. Recherchez la paix. Rechercher la paix avec les autres. Non seulement de rechercher la paix, mais de la cultiver et qu'elle demeure en vous, sur vous et avec vous. Alléluia. C'est bon? Oui. Vanessa? Oui. Jean chapitre 14, verset 27. La paix du Seigneur n'est pas comme la paix que le monde nous donne. Car elle n'est suivie d'aucun chagrin. Elle ne contient aucune angoisse, mais le sentiment de liberté et d'accomplissement et de rafraîchissement. Alléluia. Tu dois ressentir cette paix intérieure, profonde. Genèse 13, 8. Abraham demande à l'autre une séparation pour éviter la division, la dissension. Alléluia. Il voudrait garder toujours ce lien avec son neveu, l'autre, et que la colère ne vienne pas les séparer. Genèse chapitre 13, verset 8. Amen. Donc, recherche la paix. Nous avons terminé avec les 10 principes pour vivre heureux, entièrement consacrés au Seigneur dans la paix. Pour susciter l'esprit, l'effusion de l'esprit, la puissance de l'esprit, voici ce qu'il faut travailler. Il faut d'abord savoir d'où tu viens, qui tu es et où tu veux aller. Et tout ça se décline, le reste se décline après. Amen. Ensuite, Alléluia. Ensuite, les 7 objectifs à se fixer, sans stress, ni pression, en cette année 2017. Ce sont les objectifs que tu dois atteindre, mais dans la plénitude de l'esprit, avec un cœur complètement libéré, apaisé et dans l'espérance. Amen. 1. Adopter une attitude responsable. Responsable. Hein? Un responsable, ce n'est pas celui qui met la faute sur les autres, mais qui assume. Ça veut dire assume. Assume tes choix. Assume tes décisions. Assume tes tâches. Donc, adopter une attitude de responsable. Donc, la responsabilité. Deuxièmement, adopter une attitude d'engagement. Engagement dans tous les domaines de ta vie. Engagement pour sauver les âmes. Engagement pour l'avancement au sein de ton travail. Engagement dans tous les domaines de ta vie. Il faut avoir un esprit d'engagement. Le Seigneur recherchait l'engagement auprès des apôtres qu'il avait choisis. L'engagement. Celui qui porte sa croix sera appelé mon disciple. C'est l'engagement. Suis-moi.
Tout à l'heure, la prophétie disait je suis. Il est. Voilà. Tu vois. Il est Dieu. Ensuite, donc Matthieu 19, 3, 12, l'engagement. L'engagement dans le mariage. L'engagement dans les relations. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec toi. Une femme qui ne veut pas s'engager avec toi. Un homme qui ne veut pas s'engager avec toi, c'est qu'il n'a pas l'esprit du Seigneur. Alléluia. Il ne va pas te respecter. Il ne va pas, parce que le respect, c'est de te sanctifier devant Dieu. C'est honorer Dieu. Cette année, c'est l'année où tu dois honorer Dieu, respecter Dieu par tes attitudes. Alléluia. Donc, Matthieu 19, versets 3 à 12. Troisièmement, adopter une attitude de positionnement. Tout à l'heure, on disait, savoir d'où tu viens, qui tu es, et où veux-tu aller. C'est un positionnement. Alléluia. Jean 8, verset 12, Jean 3, verset 1 à 21. Alléluia. Jacob savait qui il était. Et il a voulu retourner dans la maison de son père. Pour avancer, sache d'où tu viens. Alléluia. 4. Adopter une attitude d'impact. Fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Jean 7, 46 à 52. La guérison, c'est impact. L'évangélisation où les gens sont sauvés, c'est impact. Pour la gloire de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jean 7, versets 46 à 52. La parole de Dieu, par la bouche du Seigneur, impactait les gens qui étaient là. Car c'était donné avec autorité et puissance. Et ça opérait. Les gens étaient libérés. Alléluia. 5. Adopter une attitude pour la transformation, tant spirituelle que physiologique, professionnelle, matérielle et au niveau national et sociétal. Apporte la transformation par l'Esprit du Seigneur. Amen. Apporte la transformation. Amen. Donc, niveau 5, adopter une attitude pour la transformation divine, tant spirituelle que physiologique, professionnelle, familiale, matérielle et au niveau national et sociétal de la société. Amen. 6. Adopter une attitude de foi authentique en Christ en vue de l'effusion de l'esprit. Alléluia. Veille sur ton comportement, tes attitudes, tes paroles. Parce que c'est par les paroles que l'on peut discerner l'état de santé de ton âme et de ton cœur. Une personne qui est grossière, qui n'a que des paroles grossières, qui n'a que des gestes grossiers, c'est douteux. L'Esprit du Seigneur n'est pas en toi et sur toi. Alléluia. Une personne qui a une façon vestimentaire assez provocante. Ta tenue un peu provocante, un peu bizarre. Ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui t'anime. Alléluia. Et tout ça amène le non-croyant à discerner si véritablement ton Seigneur t'a transformé ou pas. Si tu es né de nouveau ou pas. Donc, ce que le Seigneur recherche de nous, c'est de rechercher la nouvelle naissance. On a parlé de transformation. Alléluia. Donc, de rechercher l'effusion de l'Esprit pour la croissance personnelle. C'est la croissance spirituelle, la maturité spirituelle et la croissance de l'Église et de ton ministère. Bérangère, spirituellement, je te vois pleurer. Spirituellement, de loin, je te vois pleurer.
et que le Seigneur Dieu accomplisse tous les vœux de ton cœur. Alléluia. Car le Seigneur a vu tes larmes et que cette année 2017. Parce que 2006, j'ai vu la gloire du Seigneur. Et donc, le Seigneur est là. Alléluia. Bah oui, en 2006, j'ai vu le Seigneur. Le Seigneur m'a visité. Et donc, amen. Alléluia. Voilà. Nous parlons de la gloire du Seigneur. Le Seigneur est vivant. Amen. Adopter une attitude de foi authentique en Christ par nos attitudes en vue de l'effusion de l'Esprit. Lorsque les apôtres, après le départ du Seigneur, les apôtres étaient ensemble. Ils demeuraient ensemble dans la prière. Alléluia. Dans le même lieu. Alléluia. Et tellement qu'ils demeuraient ensemble, ils ont jugé bon de se concentrer sur la parole et déléguer des tâches aux autres, mais sous certaines conditions. Que ce soit des personnes qui étaient là dès le départ. Alléluia. Il faut conditionner ta vie. Il ne faut pas te disperser. Il ne faut pas te laisser distraire. Alléluia. Il ne faut pas te laisser attiré par des envies inutiles. Alléluia. Il ne faut pas rentrer dans le désir envieux, ni avoir suscité des sentiments